Salut, je suis Raphaël et bienvenue dans Je parle. La semaine passée, je t'ai parlé des Jeux Olympiques à Pékin, de leur impact, etc., de mon avis. Et cette semaine, c'est une thématique, mais totalement différente. J'ai décidé de te parler d'un film. J'ai décidé de te parler d'Inception de Christopher Nolan, qui est un film sorti en 2010, donc il n'est pas tout récent. Mais c'est un de mes films préférés. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'avais trop envie de t'en parler tellement il est riche. Alors c'est un film américain, gros budget avec un casting incroyable. Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Cillian Murphy, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, il y a aussi Michael Caine. Bref, un casting fou, mais là n'est pas le propos. Inception... Allez, j'essaie de te pitcher un peu le film avant d'entrer dans une forme, pas d'analyse, parce qu'il y en a déjà plein qui ont été faites sur Internet, mais juste mon avis et pourquoi ce film est d'une richesse folle. En gros, c'est un type qui s'appelle Cobb, qui est un espèce de voleur, disons. Et il est spécialisé dans un vol particulier, ça veut dire qu'il peut s'approprier les secrets d'un individu. Secrets qui sont donc enfouis dans le subconscient de la personne. Et donc, en fait, il va intégrer ses rêves, intégrer son esprit pour aller rechercher l'information qu'il veut. Ce Cobb, début du film, donc pour l'instant, je spoil rien. Plus tard, évidemment, ça va spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, n'écoutez surtout pas ce podcast. Allez regarder le film. Alors là, il y a intérêt que vous alliez rapidement le voir. Il est juste incroyable. Bref, Cobb, il va être engagé par le chef d'une multinationale qui aimerait évincer son concurrent. Et pour évincer ce concurrent, il va falloir aller mettre une idée dans le fils du concurrent, en gros, parce que le concurrent est sur son lit de mort et c'est le fils qui va hériter de l'entreprise. Il faut mettre une idée dans la tête du fils, comme quoi il faut démanteler en fait l'empire de son père. Mais pour cela, il va devoir réaliser ce qu'on appelle l'inception. C'est-à-dire qu'ils vont implanter une idée dans la tête de l'individu, en l'occurrence du fils du millionnaire. Et donc, voilà, s'ils arrivent à implanter cette idée, quand il se réveille des rêves, il a cette idée en tête, comme si tout était normal. Mais ça implique des choses compliquées. Alors, en gros, Cobb, lui, il arrive à l'aide d'une machine et d'une manière de faire, bref, etc., à aller dans les rêves des gens. Mais Inception, ça va plus loin que « ils sont dans un rêve » et puis voilà. Il y a en fait des rêves enchâssés les uns dans les autres. Il y a plusieurs couches de rêves. Très très dur à expliquer sans schéma. La dernière fois que j'ai regardé ce film, c'était justement avec ma classe, des enfants de 11 ans, et je les ai accompagnés dans la compréhension du film, et ils ont compris, mais il a fallu des schémas, des dessins, etc. Mais même moi, pour comprendre, la première fois que j'ai vu le film, je suis passé à côté, j'ai rien compris. Je pense que là, ça doit être la 5e fois que je le vois. Maintenant, c'est OK. Maintenant, j'ai bien tout saisi. À partir de ce moment-là, ça risque de spoiler si jamais, donc faites attention. Donc, c'est des rêves enchâssés les uns dans les autres, parce que si on met une idée dans la première couche de rêve, forcément, le gars va se réveiller et se dire « c'était un rêve, c'est pas vrai ». Donc il faut vraiment enfouir ça beaucoup, beaucoup plus loin. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu dans le film. Et donc, il y a plusieurs couches de rêve. En tout, il y en a 4. Il y a la première couche de rêve où ils sont dans une voiture, dans une camionnette principalement. Il y a une deuxième couche de rêve où ils sont dans un hôtel. Une troisième couche de rêve où c'est un paysage montagneux. C'est là qu'a lieu d'ailleurs l'inception. Et une quatrième couche de rêve qui peut être associée à ce qu'on appelle les limbes, qui est c'est tellement profond en fait qu'il est assez difficile d'en revenir. Et donc pour se réveiller, il faut des décharges, typiquement cette sensation de tomber, qui nous réveille, ou mourir dans un rêve nous réveille. Alors on va voir dans le film que c'est pas toujours le cas, que mourir peut nous faire tomber dans les limbes, et donc être coincé dans les limbes où le temps est extrêmement long en fait. C'est-à-dire que
10 heures dans la réalité, dans les limbes, ça va être 50 ans. Donc les gars vont vieillir de 50 ans s'ils vont dans les limbes, en 10 heures de réalité. Et dans les couches de rêve, en fait, tout se passe... En fait, un rêve se passe très vite, mais il se passe plein de choses. Donc c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que 10 heures dans la réalité, ce qui correspond au temps qu'ils ont pour faire leur mission, en fait. Ah, je sens que je suis pas du tout clair. C'est pas grave. 10 heures dans la réalité correspond dans le premier rêve, si vous voulez, la première couche, à 1 semaine. Donc ça leur laisse du temps. Et dans la deuxième couche, ça correspond à 6 mois. Dans la troisième, à 10 ans, etc. Donc il y a vraiment entre guillemets, plus on descend, plus on a le temps. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas descendre dans les couches. Il y a toujours quelqu'un qui doit rester dans le rêve d'avant ou dans la réalité. Là, ils sont dans la réalité dans un avion. Je crois que c'est un Los Angeles. Non, c'est l'inverse. Je sais plus, mais c'est le plus grand vol, le plus long vol du monde. 10 heures, donc. Et bref, ils sont tous en train de s'endormir, là, avec leurs machines, tous reliés les uns aux autres. Évidemment, ils trouvent une solution pour que je sais plus comment il s'appelle. Je vais juste contrôler. Voilà, Fisher, pour que Fisher, c'est le gars qui vise avec l'Inception. Qui s'endorment avec eux. Bref, ils s'endorment tous dans l'avion, ils se retrouvent tous dans la première couche de rêve. Et là, à ce moment-là, ils ont une mission, en fait, à chaque couche de rêve. Dans la première couche de rêve, c'est un rêve rêvé par Youssouf, qui est donc le chimiste de l'équipe, celui qui a un peu endormi tout le monde ou qui a mis le sédatif pour que tout le monde s'endorme. Là, leur but, ça va être de kidnapper Fisher et de lui demander de manière totalement aléatoire une série de numéros qui seront utilisés plus tard. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont mettre dans sa tête l'idée que son père veut qu'il démantèle l'Empire. Youssouf va rester à cette couche de rêve et tout le monde va descendre, tous les autres en fait. Ils sont plusieurs, c'est une belle équipe. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails des personnages, hein, ils ont tous un rôle, mais voilà. Et donc ils descendent tous à l'autre couche, la couche de l'hôtel, où là c'est le rêve d'Arthur. Là leur but c'est de lui faire croire que son oncle est un traître et il va du coup rejoindre l'équipe pour la prochaine mission. Et donc ça va amener un premier lien de confiance. Ils vont tous se rendormir, aller dans la couche d'en dessous où doit avoir lieu l'inception. C'est un rêve rêvé par Eames. Et là, ils doivent l'amener dans une espèce de forteresse, en fait. Ils doivent amener Fisher dans une forteresse où là, l'idée va être plantée dans sa tête. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Il y a des passages par les limbes, etc. parce qu'un des personnages est blessé. Et évidemment, Cobb, derrière tout ça, il y a une histoire d'amour avec sa femme qui est décédée il y a quelques années, le fait qu'il ne peut pas revoir ses enfants, blablabla. Donc il y a tout ça qui est un peu en background et qui peut, à des moments, faire totalement dérouter la mission. Je ne vais pas te résumer Inception, enfin j'ai un peu résumé là vite fait la structure, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt les thèmes qui sont abordés. Je ne vais pas en parler pendant des heures, mais... Juste Inception, ça parle de plein de choses, surtout du concept de réalité. Et c'est quelque chose que je trouve ultra fascinant. En fait, quand ils sont dans les rêves, les personnages ont tous un totem qui fait quelque chose ou non et qui du coup leur permet de déduire s'ils sont ou non dans un rêve. S'ils sont dans un rêve ou dans la réalité. On voit le totem d'Ariane à un moment... On voit le totem d'Arthur qui a un dé. Évidemment, personne ne peut toucher le totem de quelqu'un d'autre, sinon ça annule son pouvoir. Et là, on a quelque chose de très intéressant, parce que Cobb, la plupart des gens qui voient le film pensent que son totem, c'est une toupie. Toupie qui est quasiment même un des symboles du film. Et en fait, dans les rêves, la toupie ne s'arrête jamais, et dans la réalité, comme n'importe quelle toupie, elle s'arrête. Par contre, ce que Cobb dit, c'est que ce totem, cette toupie, c'est pas le sien, c'est celui de sa femme. Et donc là, c'est lui qui l'a. Donc techniquement, d'après la théorie d'Arthur, de tout le monde, même dans le film, ce totem n'a plus d'effet. Donc la toupie ne marche plus, vu que c'est pas le totem de Cobb. Par contre, tout le long du film, ce qu'on
décide de nous montrer, ce que Christopher Nolan décide de nous montrer, c'est l'utilisation de cette toupie. Même le dernier plan du film, qui est très connu, où on voit Cobb rentrer chez lui, retrouver ses enfants, tout est beau. Il lance la toupie sur la table et on voit la toupie tourner. Elle vacille un peu et paf, le film se termine. Donc on ne sait pas si la toupie tombe ou pas. Ce qui, de un, est absolument du génie cinématographique dans le sens où voilà, on amène le spectateur à lui-même se donner son propre avis sur tout ce qu'il a vu. Et ça questionne absolument tout le film. Parce que s'il n'est pas dans la réalité, tout est à questionner. Ça voudrait dire que même cette histoire de Saito, de Fisher, de démantèlement d'entreprise est faux. Et si on est dans la réalité, ce que moi je pense, ce qui est la happy end en fait, bah tout ça était vrai. Le problème c'est que cette toupie n'est pas fiable. C'est absolument pas fiable étant donné que c'est pas son totem. Et donc je me suis dit, mais finalement quel est son totem ? Est-ce qu'on peut savoir s'il est dans la réalité ou pas ? Plusieurs théories, c'est un film qui a fait énormément parler, donc bien sûr qu'il y a eu plein de théories à ce sujet, sur ce film. Et j'ai trouvé celle qui me parle le plus. Dans les rêves, Cobb a une bague, sa bague de fiançailles. Et dans la réalité, il ne l'a pas. Donc c'est comme s'il y avait toujours cet attachement à sa femme dans les rêves, mais dans la réalité, il en était détaché. Et donc dans les rêves, on voit très très régulièrement Cobb qui touche sa bague. Histoire de « Ok, je suis en train de rêver, je sais où je suis ». Et à la fin, quand il arrive à l'aéroport pour retrouver... c'est son beau-père ? Je crois que c'est son beau-père. Ah non, c'est le professeur Miles. Bon, bref. On le voit à l'aéroport rentrer chez lui et il fait un signe de la main et il n'a pas sa bague. Ce qui, d'après la théorie que j'ai lue et d'après la théorie que je crois, montre qu'il est bien dans la réalité. Mais ça questionne plein de choses. Ce film est fou parce qu'on peut partir en discussion philosophique sur qu'est-ce que la réalité. Et ce qui est extrêmement passionnant, voire même quand même un peu flippant, c'est que même nous, sortons de ce film un peu, même nous, dans ce qu'on appelle réalité, du moins notre réalité, on a peut-être encore tous une réalité différente, ça c'est autre chose, il n'y a absolument rien qui prouve que c'est la réalité. Mais il y a également absolument rien qui ne prouve pas que c'est la réalité. Et donc il y a plein de théories. C'est un peu le chat de Schrödinger. On met un chat dans une boîte, et il y a une fiole de poison qui doit éclater à n'importe quel moment, et donc on ne sait pas quand. Ce qui fait que le chat est dans 3 états. Il est à la fois vivant, il est à la fois mort, et il est à la fois mort et vivant. Bref, c'est le chat de Schrödinger, et c'est ça en fait. On est dans la réalité, mais il n'y a rien qui nous prouve qu'on l'est, ou qu'on ne l'est pas. Et c'est dingue. Il y a des théories, je crois même qu'une des théories doit venir de Elon Musk, qui dit que, en fait, on est dans un jeu vidéo, et qu'il y a une espèce de puissance, ou d'extraterrestre, enfin bref, d'entité, ou n'importe quoi, appelez ça comme vous voulez, qui, en fait, on est les avatars de ça, on est dans un jeu vidéo. C'est clairement tiré par les cheveux, mais il n'y a rien qui nous prouve que c'est faux. Il n'y a rien. Et ça, c'est assez perturbant. Ça peut être vraiment en lien avec la caverne de Platon, si on veut partir dans de la philosophie. Donc, qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que le concept de réalité ? On a tous une réalité différente, en fait. Et c'est ça qui est complètement dingue. Et ce film parle clairement du concept de réalité. Et certes, il est hyper compliqué. Les gens qui passent à côté ne vont rien capter. Mais la plupart des gens ont adoré ce film. Si on creuse, mais c'est du génie. C'est peut-être pour moi le film le plus intelligent de Christopher Nolan. Et c'est pas mon film préféré de Christopher Nolan. Mon film préféré, c'est Inception, qui est certes très solide scientifiquement, mais qui n'a pas une forme d'intelligence philosophique, si on veut. Et là, on y est. Là, on est dans l'intelligence philosophique.
en termes d'intelligence d'écriture, ça m'a beaucoup fait penser à Memento qu'il avait écrit 10 ans avant. Voilà, donc je te parlais d'Inception. C'est un peu spoilé, et si tu l'as pas vu et que tu es encore en train d'écouter, j'ai envie de dire que c'est dommage, mais je pense que tu peux quand même prendre du plaisir. Alors c'est un film long, hein, il dure 2h30, mais il y a quand même de l'action qui permet d'alléger, de rendre le tout plus digeste en fait, parce que si c'était philosophique tout le long, voilà. Par contre, évidemment, c'est Christopher Nolan, il y a un ou deux moments des scènes d'exposition où ils expliquent les choses, mais je te conseille en fait d'aller sur Google. Il y a plein de schémas. Tu notes Inception schéma et il y a plein de schémas qui montrent la structure des rêves en fait. Quel personnage est où et pour quelle raison. Dans quelle couche de rêve. Et regarder le film avec ces schémas, sincèrement, c'est extrêmement aidant. Après, peut-être pour un premier visionnage, juste kiffer l'œuvre et puis regarder le film en tentant de prendre le maximum d'infos, ouais. Mais très très complexe à comprendre. Bref, merci de m'avoir écouté. À chaque fois, je vise les 10 minutes et au final, je fais un peu plus qu'un quart d'heure. Pas grave. On se retrouve, j'espère. Normalement, ça va le faire. Je vais tenir sans problème ce rythme d'un par semaine. Ça... Allez, j'y crois. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet encore totalement différent d'Inception ou des Jeux Olympiques. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite. Ciao.